Bonjour à tous, c'est Johan pour Vapprendre, j'espère que vous allez bien. Petite revue matérielle sur un mode électronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le SID version Silver. La boîte, rien de particulier, hein. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, comme vous le recevez, vous recevez votre SID comme ça. Hop, voilà. Donc moi, j'ai reçu, c'est une version 18650. Voilà. Ici, voilà. Donc, version 18650. C'est un mode que j'utilise depuis maintenant une quinzaine de jours, on va dire, pour le tester. Voilà, donc on voit bien en dessous donc la vis pour la batterie avec les ventes, avec l'aération pour le dégazage de la batterie en cas de problème. On va regarder ça un peu plus en détail. Donc, un tube, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus classique. Pardon. Ici, voilà, le pas de vis du dessous avec la petite connexion. Donc, le ressort est relativement dur. Hop. Bon, ça fait un petit peu de bruit, hein, c'est pas... Ça bouge un petit peu, ça fait un petit peu de bruit. Mais ça marche plutôt bien. Ici, la fameuse tête EVIC. La fameuse tête, pardon, SID. Ici, on voit bien le bouton. Alors, comme dans plusieurs vidéos, bah, le bouton, il tourne tout seul. On va dire que c'est un souci esthétique, pas forcément gênant, en tout cas pour moi. Donc, on va mettre une 18650 dedans. Autre chose que je voulais préciser, c'est que, en fait, si vous avez des tubes 18350, par exemple pour les VIC, par exemple là j'en ai un, donc c'est un 18350, c'est un Enivap noir, tout simple, qui fonctionne sur les VIC. En fait, ça vient s'adapter sur la tête du SID. Et ça fonctionne sans aucun problème. Donc vous pouvez mettre un tube en 18350 que vous allez acheter allez, à 5 ou 10 euros grand maximum sur les shops en ligne. Ça fonctionne si vous voulez le passer en 18350. Donc on a mis une 18650 dedans. Hop, quand on la met dedans, ça s'allume automatiquement. Voilà. Donc là, on est en config 18650. Je n'ai pas montré, on a le pas de vis 510 ici. Voilà, on peut dévisser la bague qui se trouve sur le dessus. Et là, on va pouvoir voir le pas de vis égaux. Je vais zoomer un petit peu, enfin faire la mise au point plutôt, que vous voyez bien. On a 4 petits évents d'aération qui se trouvent sur les côtés. Et ici, on voit bien le pas de vis égaux. On vient remettre ça. Au niveau du menu, ben, ça a déjà été présenté. Bon, je vais vous le présenter rapidement, très rapidement même. Ici, quand on appuie, moi j'ai choisi de sélectionner le wattage de sortie que j'ai sélectionné. Donc là, je suis en 8,5 watts. Donc, 3 pressions. Premier menu pour monter dans les watts. Deuxième pour descendre. Troisième pour éteindre ou allumer. Quatrième pour avoir le voltage de la batterie. LCD display si on veut que ça s'affiche ou pas. LCD on-off, là on va éteindre l'écran. Ici on va sélectionner le wattage ou le voltage. Le wattage, voltage, et on revient. On a refait le tour.
si j'ai pas dit de bêtises. LCD display, LCD on-off. Alors le LCD on-off, ça va permettre d'éteindre ou pas l'écran. Et le LCD display, on va choisir qu'est-ce qui s'affiche. Le voltage, la résistance, la charge de la batterie. On vient en voltage. Voilà. Rapide présentation. Rien de particulier. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça marche plutôt très bien même. Ça envoie peut-être légèrement moins qu'un Vamo. Peut-être, c'est une impression que j'ai en tout cas. Pour vous donner une idée, on est en 18650 ici. Ici, on a une batterie Ego Twist. Ici, on a un Mini ProVary en 18490. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Eh ben, c'est déjà pas mal. Ici, on a un gripper 18350. Donc, c'est quand même... ça tient bien en main. Hein. C'est pas... voilà, si je l'ai dans la main... Donc on a quand même toute la tête qui dépasse avec le pas de vis du dessus. On va tester juste la râpe dessus. Donc là-dessus, j'ai mis un carte-bauge pré-percé sur un F17. Voilà, ça donne ça. Je suis à 8,5 watts. J'ai une résistance sur le Bosch qui est de 1,7 ohms. On teste ça tout de suite. Ça marche très bien, rien à dire là-dessus. C'est un bon mode. C'est un bon mode parce que voilà, le fait de pouvoir, hop, j'enlève celui-là, je le mets en 18350. Voilà, en 18350, ce que ça donne. Alors en comparaison du Mini ProVary, c'est la même chose, c'est la même taille en termes Mini ProVary 18490. Donc c'est plutôt pas mal. Ça marche très très bien. Ça marche vraiment très bien. La finition, bon, l'espèce de silver prend quand même pas mal les marques de doigts. Enfin les marques tout court, hein, parce que voilà, on va pas bien voir, mais on a quelques marques en fait dessus. C'est pas aussi lisse et joli qu'un silver en finition ici comme le drip par exemple. Mais bon, c'est un détail, vu le prix que je l'ai payé 27 €, je crois, dans un shop qui fait des espèces de bêta-tests de temps en temps, que je ne citerai pas. Et non, pour une fois. Voilà, ça marche très bien. Avec ça, je suis tranquille pour l'extérieur, je sors avec, j'ai pas besoin de... le Mini ProVary, je le garde pour la maison, ou toujours quand je sors dans des occasions particulières ou des choses où j'ai envie d'avoir un truc un peu plus classieux, on va dire. Ça, je sors avec, je l'ai dans ma poche, ou je l'ai dans ma sacoche, ou je l'ai dans ma mallette. Si, voilà, si ça tombe, si ça se casse, il n'est jamais tombé. Ça me fera moins de peine que de faire tomber le Mini ProVary, bien évidemment. Voilà, écoutez, c'était une petite revue vidéo rapide du CID. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur Bab France et continuez de vous abonner. Merci encore à vous.